Situation politique tendue au Togo. À Lomé, la capitale, au lendemain des manifestations des 6 et 7 septembre, des violences ont été notées notamment au quartier Bay, l'un des fiefs de l'opposition togolaise. Des manifestations de jeunes qui, pour beaucoup d'observateurs, ne devraient plus avoir lieu. Pour cause, un projet de loi pris en Conseil des ministres le 5 septembre 2017 a été introduit à l'Assemblée nationale. Il est relatif à la limitation de mandat et le mode de scrutin en vue de la révision de la Constitution. La majorité au pouvoir estime que la limitation de mandat, par exemple, ne peut pas prendre effet immédiatement. L'opposition ne veut pas entendre ça de ses oreilles. Ça, c'est déjà un blocage. Après toutes les manifestations auxquelles nous assistons ces derniers jours, on va revenir sur les mêmes problèmes autour d'une table de négociation. Les députés togolais se réuniront mardi 12 septembre en session extraordinaire et devraient se pencher sur le projet de loi portant limitation du nombre de mandats présidentiels. Un vote vivement attendu au Togo, mais des craintes subsistent selon certains observateurs. La troisième séquence qui va s'ouvrir probablement la semaine prochaine est incertaine. Il faudra discuter, peut-être de façon informelle, en amont, avant l'examen du projet en lui-même ou au sein de l'Assemblée nationale pour réunir cette majorité qualifiée afin de faire aboutir cette réforme. À ce jour, la configuration de l'Assemblée nationale ne permet pas aux partis au pouvoir d'opérer seuls les réformes principales réclamées par l'opposition, à savoir la limitation du mandat présidentiel et le mode de scrutin. D'où la nécessité pour l'ensemble de la classe politique de s'entendre sur le minimum afin de faire avancer le débat sur la question des réformes pour l'avancée politique et surtout économique du Togo, estiment certains analystes. J'ose croire qu'à travers ce qui s'est passé en Conseil des ministres, les esprits vont se calmer, que ce soit de l'opposition ou du parti au pouvoir. Nous espérons que nous aurons un lendemain meilleur par rapport à la paix, à la quiétude et de la marche du Togo vers un pays émergent et un pays démocratique. Le 7 septembre, le représentant spécial des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel a rencontré le président Faure Gnassingbé et le chef de file de l'opposition Jean-Pierre Fabre sur la question des réformes. Il a encouragé l'opposition togolaise qui désormais réclame une discussion sur les conditions du départ du chef de l'État à privilégier le dialogue.